Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau. Ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs politiques. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Au sommaire de cette édition, nous déposerons nos valises à Lumbila, précisément au marché des fruits et légumes. Un marché qui demeure jusque-là non occupé par les commerçantes. Et pourquoi cela? Les raisons évoquées par ces dernières sont principalement le fait que ces hangars donnent dos à la route plutôt que de la faire face. Aussi, elles estiment que le nombre de hangars dans ce marché n'est pas assez suffisant pour toutes les vendeuses. Conséquence, elles continuent toujours d'accoster les clients en bordure de voie, ce qui est parfois dangereux. Restez avec nous pour en savoir plus. Puis nous restons toujours à Lumbila, là où nous sommes allés rencontrer des producteurs de carottes. Passionnés par ce métier depuis une dizaine d'années, ils en font leur passe-temps favori, surtout qu'actuellement c'est la saison des carottes. Des commerçants de Ouagadougou, de Zignaré et d'ailleurs viennent acheter les carottes fraîches chez ces producteurs et partent à revendre. Néanmoins, ceux-ci déplorent la hausse du prix des semences et de l'engrais. Des détails à suivre dans ce journal. Voici pour les titres de ce journal. Encore bonsoir et bienvenue. Le marché des fruits et légumes de Lumbila, depuis la remise officielle de ses clés en 2019, demeure toujours non occupé par les commerçantes. Ces vendeuses rechignent toujours à occuper les hangars de ce marché qui leur sont pourtant dédiés, et ce pour plusieurs raisons. Elles évoquent la position de ces hangars qui donnent dos à la route plutôt que de la faire face. Ces vendeuses de fruits et légumes estiment également que le nombre de places n'est pas assez suffisant pour les accueillir toutes. Elles continuent d'accoster les clients au bord de la voie en s'exposant ainsi au risque d'accident. C'est un reportage de Kokou Mieso et Mamadou Soare. Marché des fruits et légumes de Lumbila, cet édifice commercial qui avait pourtant retenu toutes les attentions en 2019 lorsqu'il se faisait livrer, ne sert que d'enclos ou encore de sites où prolifèrent sachets plastiques et autres types de déchets. Ce marché, situé sur la route nationale numéro 3, depuis près de 6 années qu'a duré sa livraison, n'a pas été occupé par ces commerçantes qui préfèrent toujours accoster la clientèle au bord de la voie. Et les raisons évoquées vont du positionnement au nombre de places qu'elles jugent insatisfaisant. Avant de commencer la construction du marché, ils ont demandé notre avis et on leur a dit à l'époque que la meilleure formule, c'était de faire les hangars de sorte à ce qu'on regarde la voie. Mais ils ont fait le contraire. Les hangars font face au barrage et donnent dos à la voie, alors que les clients ne veulent pas faire le tour pour venir acheter. Quand on rentre dans ce marché, on ne peut pas avoir de clients. Nos produits pourrissent, donc on est obligé de sortir pour rester au bord de la voie.
Quand les clients arrivent, ils restent dans leur voiture pour faire leur achat. Quand on est rentré dans le marché, on n'a pas duré parce qu'on avait du mal à écouler nos produits et ils pourrissaient. On a fait appel à la mairie qui est venue constater, mais c'est resté sans suite. Malgré les multiples interpellations de l'autorité, ces vendeuses de fruits et légumes n'ont pas daigné libérer les abords de la nationale numéro 3 au risque d'avoir des clients à contre-gouttes. Les policiers sont venus une fois nous déguerpir afin qu'on s'installe sur le marché. On est rentré 2 jours, mais on n'avait pas de clients. Le produit pourrissait, donc il fallait qu'on ressorte. Parfois, ils ont même confisqué nos produits, mais on est quand même resté au bord de la voie. On n'a pas le choix. Ces vendeuses font ainsi cette bataille autour de la clientèle en faufilant entre véhicules et motos avec tous les dangers autour de la route. Le fait d'être au bord de la voie n'est pas facile. Nous sommes exposés au risque d'accident. C'est Dieu qui nous sauve seulement. En tout cas, nous arrivons à vendre et à éviter les accidents de circulation grâce à Dieu. Nous savons que rester au bord de la voie est dangereux, mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre endroit pour faire notre commerce. Les commerçantes souhaitent alors que les autorités municipales de Lumbila se penchent sérieusement sur la question de ce marché des fruits et légumes afin de leur éviter de s'exposer aux dangers de la route. Nous sommes témoins des accidents et souvent même certains engins peuvent dévier et nous obliger de se sauver. C'est vraiment compliqué, mais on est obligé de faire avec. Si les autorités pouvaient nous aider en réfectionnant le marché pour le rapprocher de la voie et prévoir un parking afin que ceux qui viennent acheter puissent garer leurs véhicules. Notre souhait est que la mairie nous aide en réfectionnant le marché et en augmentant le nombre d'hangars pour nous permettre d'avoir toute de la place afin qu'on libère la voie. En attendant que les autorités compétentes ne réagissent, ces femmes bravent au quotidien les risques d'accidents à la recherche de la clientèle en laissant le marché des fruits et légumes qui leur est dédié dans l'agonie. Nous restons toujours à Lumbila et la principale région productrice de carottes au Burkina Faso est le nord, suivi par d'autres régions. La période de production va d'octobre à janvier, une période très chargée par les cultivateurs. Et actuellement, comme vous le savez, c'est la saison des carottes et les producteurs de Lumbila dans l'Ubritenga, dans le plateau central, en sont témoins. Bien que ceux-ci s'attellent à offrir aux populations des carottes fraîches, ils déplorent la cherté des matières premières et des intrants. Voilà pourquoi ils lancent un cri de cœur au gouvernement. Je vous propose de suivre cet élément de Koukoumi Essou. La région principale productrice de carottes au Burkina Faso est le nord, suivi par d'autres régions. La saison de production s'étend de octobre à janvier, une période très active pour les producteurs. En ce moment, c'est la saison des carottes et les producteurs de Lumbila, dans l'Ubritenga, dans le plateau central, en sont témoins. Sous le chaud soleil, les pieds dans la boue, la récolte démarre. Pour une bonne croissance, la carotte requiert un sol sablonneux, riche et frais. En respectant ces conditions, les premières récoltes peuvent être prévues en moins de 3 mois. Cette productrice de carottes depuis 10 ans a de quoi sourire face à ces perspectives. Si tout va bien lorsqu'on commence la production des carottes et que toutes les étapes sont respectées, au bout de 2 mois, 10 jours, la récolte peut commencer. En complément de leur production de carottes, ces producteurs cultivent également des tomates, des aubergines et des oignons. Cela leur permet de prendre conscience de la cherté des semences. Les semences coûtent vraiment cher cette année. Avant, la boîte coûtait à peu près 10 000 francs. Mais maintenant, elle vaut 16 500. C'est pareil pour les engrais. Les prix sont élevés. Un seul sac coûte 25 000. Nous n'avons pas d'étrangers qui viennent payer nos produits. Ce sont seulement les gens d'ici qui payent.
Nous souhaiterons que les pays voisins comme le Ghana viennent s'en procurer. Ce serait plus bénéfique pour nous. Actuellement, le marché est morose. En outre, les producteurs mettent en avant le problème crucial de l'eau, une ressource vitale pour ces plantes. Nous avons des difficultés d'accès à l'eau. Le puits que nous utilisons est presque asséché et cela constitue un problème pour nous. Mais nous faisons avec et espérons avoir bientôt de l'aide. Face aux défis auxquels sont confrontés ces producteurs de la région du plateau central, ces derniers lancent un appel urgent aux autorités pour obtenir un forage et des équipements qui pourraient faciliter l'accès à l'eau et dans leurs différents champs. Et pour terminer, le lundi 27 janvier 2025, le ministre de l'Environnement, Roger Barreau, a inspecté les aménagements paysagers effectués dans la ville de Ouagadougou. Ces réalisations sont le fruit des engagements pris lors de la dernière journée nationale de l'arbre à Bobo-Dioulasso par différents partenaires techniques et financiers, le secteur privé et des institutions étatiques. Il s'agit notamment de l'aménagement de 3 ronds-points et des plantations d'aliments dans la ville de Ouagadougou. Une initiative qui a bien été accueillie par les habitants de la ville. Kokou Mieso pour le reportage. Le ministre de l'Environnement, Roger Barreau, a effectué une visite sur le terrain le lundi 27 janvier 2025 pour constater les réalisations des aménagements paysagers dans la ville de Ouagadougou. Ces aménagements sont le résultat des engagements pris par divers partenaires techniques et financiers, le secteur privé et des institutions étatiques lors de la célébration de la dernière journée nationale de l'arbre à Bobo-Dioulasso. Il s'agit de l'aménagement de 3 ronds-points de plus de 5000 m² et de plantations d'alignement sur 28 km réalisées dans la ville de Ouagadougou. Et les aménagements ont touché les ronds-points de la solidarité de Tampoui, du camp Babassi et celui en face de l'université Aube-Nouvelle. Une initiative saluée par de nombreux Ouagalais. Pour les aménagements des ronds-points, je pense que c'est une très belle initiative. Si ça vient vraiment des autorités du ministère de l'Environnement, je crois que c'est à saluer. Il faut embellir la ville de Ouagadougou. Parce que quand un étranger arrive à Ouagadougou et qu'il voit les ronds-points là, bon, c'est pas entretenu. Mais déjà, ce rond-point qui est derrière moi, je vois que c'est une belle initiative, c'est à encourager. Il y avait des trucs qui sont sortis, des arbres qui sont sortis. Nous, chaque mois, on est obligé de cultiver. Les gens venaient, les voisins même venaient jeter les ordures ici. Nous, on ramassait. Même les trucs là, ceux qui faisaient les restaurants ici, venaient mettre les trucs de poissons ici. C'était odeur. Quand nous, on a commencé à s'asseoir ici, ils ont tout laissé ça. Mais en tout cas, nous, on est contents. Ces aménagements sont à mettre à l'actif de l'initiative pour renforcement de la couverture végétale au Ouasso. Ils contribueront ainsi à l'embellissement de la ville de Ouagadougou. Pour un visiteur, pour un touriste qui vient à Ouagadougou, et puis voir que les ronds-points là sont aménagés, déjà c'est un plus pour la ville de Ouagadougou. Et je pense qu'il faut que vraiment les autorités là prennent soin de faire tous les ronds-points. C'est vrai qu'on a fait 3 ronds-points, c'est bien, mais il faut que tous les ronds-points soient embellis comme ça. Et vraiment, c'est un plus pour la ville de Ouagadougou. Et nous-mêmes, on est fiers, nous les Ouagalais, on est fiers d'être à Ouagadougou. C'est propre. Quand tu vois deux jours, même les élèves viennent ici prendre les photos. Surtout quand les petits même sortent à l'école, ils rentrent, ils font des selfies. Nous, on est contents, c'est propre. Si on a la chance de faire toute la ville, même nous, on est contents. Pour les habitants de Ouagadougou, ces espaces constituent un lieu propice pour échanger et se partager des idées, mais il appartient également aux citoyens de les rendre plus attrayants afin de soutenir la dynamique impulsée par le gouvernement. Je trouve cette initiative une initiative vraiment encouragée et cela dépendra beaucoup plus de la population que de l'État parce que cela reviendra à la population de bien entretenir, de bien prendre soin. Parce que c'est un bien commun et lorsqu'ils prendront bien soin, cela encouragera l'État de construire plus. Différents types d'aménagements ont été réalisés, comprenant des plantes décoratives, des allées sportives
qui se démarque par 3 spécificités innovantes: la protection avec du grillage, la pérennité grâce à l'accessibilité à l'eau via des forages et le service d'entretien assuré par les collectivités. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, même canal pour une nouvelle édition de votre journal dédié à l'environnement, à l'eau et à l'assainissement. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et prenez soin de la nature. Au revoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Face au Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau. Ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs politiques. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Face au Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.